Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. C'est moi. Comme d'habitude. Allez, on démarre avec le fascicule numéro 22. Fascicule numéro 22 qui comporte donc deux peintures. On va les sortir de suite, comme ça ce sera fait. Alors ce qui est intéressant dans ces peintures, c'est que pour une fois, on va avoir une contraste. Et oui, c'est notre première. Donc la contraste, elle a un peu le même, la même consistance que les shades. C'est-à-dire qu'elle est hyper liquide et qu'elle va aller se mettre dans les petits recoins pour faire différentes teintes. C'est ça qui est hyper intéressant avec la contraste, même si c'est pas forcément ce que je préfère. Moi perso, je m'en sers comme deuxième ou troisième couche pour faire des petits détails, etc. Mais pour des personnes qui veulent pas s'embêter, ça peut être utilisé seul et ça permet donc de faire tout un dégradé en fait de couleurs en fonction de la lumière, en fonction des détails de nos figurines. Et puis la Varland Sunset, en fait on va être sur un jaune orangé, jaune assez profond comme ça, donc qui est plutôt sympa, tandis que la contraste, donc c'est la Gryph Charger Grey, on va faire en fait, ça va passer d'un bleu jusqu'à un gris assez clair. Voilà, donc ça c'est fait, c'est dit. On va démarrer avec la fin du fascicule 21 que j'avais oublié de vous présenter la dernière fois. C'est un triptyque, comme d'habitude, sur l'armée d'Ulgu. Alors Ulgu, c'est comme d'habitude, hein, c'est un des royaumes, c'est le royaume de l'ombre, avec les différentes entités importantes, hein, on le voit, le vortex ensorcelé, Agnar, Mishtal, et le sac de Clarondu. En fait, Ulgu, hein, c'est clairement c'est la terre de Dieu, hein, c'est un des royaumes mortels qui est, entre autres, je l'ai vu quelque part, je sais plus où, enfin, de toute façon, je vous le laisserai lire, mais c'est un des royaumes mortels, hein, qui comporte, qui vous permet donc de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe un petit peu dans le chaos, mais pas seulement. Alors le chaos avec les Skaven, bien sûr, et on les attend d'autant plus que ce sont les maîtres de la V4, hein, avec les Stormcast, les Idonettes qui sont des alliés, mine de rien, qui des alliés de l'ordre et non pas de l'ombre. Les filles de Ken, là aussi, on est sur l'ordre, avec cette magnifique figurine de Morathi qui est, je crois, peut-être la plus grande en termes de taille, en termes de taille que Warhammer ait fait pour AOS, qui est vraiment d'une beauté hallucinante. Les Edonites de Slaanesh, bien sûr, et puis là on est sur, je crois, c'est les Elfes Noirs. Il me semble que c'est une faction qui a disparu. Il faudrait vérifier, mais il me semble qu'elle a disparu, qu'elle est passée en légende maintenant, hein, donc elle est seulement utilisable sur The Old World. Le fascicule 22, mais comme d'habitude un petit peu de fluff, de la collection, on va voir ça très rapidement, et surtout la peinture avec les techniques de peinture, et puis comme d'habitude des règles et de la bataille. Sur le fluff, eh bien ce sont les royaumes de l'ombre. Hein, on l'a presque vu là déjà avec Ulgu, on avait, ça tombe bien, c'est la semaine passée, et en fait c'est la suite. C'est la suite, c'est même pas la suite, c'est le début en fait, techniquement, les royaumes de l'ombre, le triptyque qu'on a eu la semaine dernière, c'est en fait la fin de cette explication, et là, on a ce royaume de l'ombre qui est gouverné donc par Malerion et Morathi, hein, les deux grands maîtres, avec leurs secrets, leurs mensonges, les guerres, etc. Mais pas seulement, parce que là on a aussi un petit aperçu de la mort dans les royaumes mortels. Évidemment, hein, la mort fait partie des royaumes mortels, évidemment, avec les dieux du chaos, les Night Hounds. Donc ce sont les... comment on les appelle en français? Night Hounds, je ne sais même plus, les Raclochen. Les Antenuis, techniquement. Les orques, bien sûr, les Oryx. Et puis pas que, parce que là, on est clairement sur les villes de fiel obscur, sur les Gloomspite-Spitz. La vie n'est que le triste prélude de la mort, nous dirait Nagash. Dans la partie collection,
que ce soit pour les Éternels ou les Cruel Boys, eh bien l'idée c'est, comme d'habitude, un petit peu de se donner de la consistance à nos unités, en leur donnant un univers, en leur donnant un historique, avec les origines de champions, des origines des soldats ou des créatures. Alors, de pouvoir utiliser ces tableaux pour générer des historiques, toujours pour rendre nos personnages plus vivants. Et pareil pour les orques, avec bien sûr les boys, les ogres, et puis bien sûr les boss, hein, c'est l'idée. Pour la peinture, on en reverra bien sûr, on le reverra pendant la vidéo spécifique peinture. On passe sur la technique d'ombrage avec donc les shades. Je rappelle qu'on a reçu notre premier shade il y a très peu de temps avec la Grax Earth Shade. Et ces shades-là, ils vont nous servir évidemment à faire de l'ombrage, et donc on va pouvoir s'en servir comme ça. Et pas seulement, c'est ce que je vous disais, avec les contrastes aussi, on va pouvoir un petit peu jouer sur les ombrages, et on va avoir des résultats légèrement différents. Et c'est plutôt ça qui est intéressant, c'est que maintenant on va pouvoir justement profiter de différentes techniques et de différents styles de peinture pour améliorer les résultats finaux de nos figurines. Vous voyez, si on reprend tout simplement cette figurine-là, hein, ça c'est pas un orc, c'est un musicien Iron Jaws. Eh bien, quand on est que sur la peinture de base, on s'aperçoit que c'est quand même assez brut de décoffrage, quoi. Et puis dès qu'on va amener un petit peu d'ombrage, on va amener beaucoup plus de détails, on va amener beaucoup plus de profondeur justement à cette figurine, et c'est vraiment ça qu'on va rechercher. Et donc ça, bon, on le verra pendant notre pendant notre découverte de ce numéro, mais voilà, on en parlera plus longuement dans la vidéo prochaine. Sur les règles, eh bien, on continue sur les règles de base, en fait, hein, c'est la version du livre. La version du livre de base, qui reprend en fait ce qu'on a vu déjà un petit peu, hein, enfin pas un petit peu, mais qui reprend en fait ce qu'on a déjà vu dans nos règles, et juste que c'est repris en fonction, avec la mise en page du livre de règles classique, du livre de règles de base. Et puis on finit évidemment avec la bataille qui s'appelle Renseignements vitaux. Et ce qui est intéressant, c'est déjà un petit peu ce qu'on a amené la dernière fois, c'est que, voilà, encore une fois, on est sur une... Ah, on le voit pas, je l'ai caché. On est sur une bataille rangée, on n'est plus sur les batailles de base, on n'est plus sur les batailles de test. Autrement dit, aujourd'hui, on a toutes les armes, on a toutes les techniques, toutes les règles qui sont utiles pour la bataille, et donc on n'a plus besoin maintenant de beaucoup d'informations pour pouvoir jouer. Et ça, c'est plutôt très positif, parce que justement, on va avancer tranquillement. Comme on est sur la deuxième partie aussi on est juste après le Slogot des Marais, on n'avait pas de figurines, donc cette fois-ci, bien évidemment, sur la bataille, on va utiliser des figurines qu'on a déjà. Donc ça, c'est aussi plutôt sympa. Et si on n'a pas fini notre peinture du Slogot des Marais, eh bien pas de souci, parce que on ne s'en sert pas non plus dans cette bataille rangée. Voilà. Par contre, regardez, on utilise le nouveau plan de bataille, le nouveau champ de bataille, qui, rappelons-le, possède un petit 2. Hein, n'oubliez pas, vous l'avez reçu avant le 21. Et il comporte bien donc ce dessin magnifique terrain qui ressemble plus aux villes de Fiel Obscur, donc au Gloomspite, que les terrains précédents qui étaient un peu plus calibrés pour le lancement des parties. Voilà. Découverte rapide des prochains numéros avec le Seigneur Killer, mais ça on le verra la semaine prochaine. Et puis évidemment le Louvre Boss, ça c'est le prochain colis, c'est le colis numéro 8. C'est le premier numéro qu'on attend. C'est notre première figurine de Ville de Fiel Obscur justement, et on démarre direct avec un boss. Plutôt sympa. Alors, encore une fois, là on va démarrer avec un petit boss, vous voyez, avec direct les positionnements sur les champignons pour donner bien l'univers des Gloomspites, avec ces petites bestioles là qui vont traîner un petit peu de partout. Voilà, tout l'univers est bien retracé, bien retranscrit dans cette toute première figurine, et ça c'est plutôt cool. Donc moi j'ai hâte d'avoir ce numéro 8, ce colis numéro 8, ça sera au mois d'août. Chez moi il part normalement le 1er août, je devrais le recevoir donc d'ici le 5 ou le 6, quelque chose comme ça. Mais c'est parfait. Ça veut dire que je le recevrai en plus juste après mon retour de congé. Je suis très content. Voilà. D'ailleurs, je sais même pas si c'est ça. Je ne sais plus. Peu importe.
En tout cas, c'est très très cool. C'est pour très bientôt. Allez, voilà, bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. C'était la vidéo du fascicule numéro 22. Voilà. Lecture assez rapide, comme bien sûr, parce qu'on détaillera tout ça dans les vidéos supplémentaires de la semaine. Mais en attendant, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous souhaite à tous une excellente semaine. Allez, à plus, ciao. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.